parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis aujourd'hui avec Amélie Berthelin, responsable de l'information à l'aide à l'Église en détresse. Bonjour Amélie, vous nous emmenez aujourd'hui en Afrique. Bonjour Alice, bonjour à tous. Et oui, je vous emmène au Soudan, au nord-est de l'Afrique, dans ce pays ravagé depuis 3 ans par une guerre civile effroyable, qui produit une crise humanitaire majeure. En réalité, c'est la pire au monde selon les Nations Unies. Le père Diego, qui est missionnaire ayant longtemps servi au Soudan et avec qui nous avons été récemment en contact, lance un cri d'alarme qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de relayer. Il nous dit « L'Église enseigne que nous partageons une maison commune. Alors la distance ne devrait pas être un obstacle. Ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Afrique, ce qui arrive aux civils, aux enfants, aux femmes, nous concerne tous. » D'où vient cette guerre ? En réalité, cette guerre trouve son origine dans une lutte de pouvoir entre 2 généraux soudanais. L'un est à la tête de l'armée régulière et l'autre d'une puissante milice. Mais derrière cette rivalité militaire et politique d'une extrême brutalité, se cachent également et depuis longtemps des enjeux immenses de contrôle de richesse du pays, et notamment l'or et les terres agricoles. Et puis, des puissances étrangères soutiennent également les 2 camps, contribuant à prolonger la guerre dont la population civile paye un prix terrible. On estime aujourd'hui que 13 millions de Soudanais ont été contraints de quitter leurs terres, soit près de 30% de la population. Il s'agit là du plus grand déplacement de population au monde. Quelle est la répartition des chrétiens au Soudan ? Les chrétiens représentent une toute petite minorité d'environ 4% de la population dans ce pays largement musulman. Mais malgré sa petite taille et ses pauvres moyens, l'Église offre de magnifiques témoignages. Permettez-moi d'ailleurs de vous raconter cette histoire que nous venons de recevoir du terrain. Une enseignante veuve ne pouvait pas quitter Khartoum, la capitale du Soudan, car elle devait rester pour s'occuper de sa mère âgée. Les forces de soutien rapide, qui est un des groupes paramilitaires, voulaient lui voler sa voiture et venaient sans cesse chez elle. Elle leur a dit de prendre leur voiture, mais ils ne la laissaient pas tranquille. Un jour, ils l'ont emmenée à l'intérieur et lui ont dit qu'ils allaient la tuer. Elle a répondu « Très bien, faites ce que vous devez faire, mais souvenez-vous, celui qui vit par l'épée périra par l'épée. » Ils ont alors pris peur et lui ont demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a expliqué « C'est tiré de l'Évangile, vous ne le savez pas ?» Et ils se sont enfuis. Le lendemain, ils sont venus lui demander pardon. Alors comme nous témoigne notre missionnaire, le père Diego, cette guerre peut révéler le pire chez une personne, mais nous voyons aussi de nombreux exemples de bons samaritains. Et dernière question, comment aider les populations sur place ? Alors les aides les plus urgentes actuelles pour lesquelles l'AED pourra œuvrer grâce à vos dons sont la reconstruction d'écoles et de centres de santé et l'achat de médicaments. Et puis il nous faut également aider à la subsistance des religieux, des religieuses, des prêtres et aussi de nombreux réfugiés. Et puis bien sûr et surtout, les Soudanais ont un immense besoin de nos prières. Alors grâce à vous tous, chers auditeurs et bienfaiteurs, nous savons que nous pourrons répondre à cet appel matériel et spirituel pour soutenir l'Église du Soudan. Alors soyons ces bons samaritains qui ne détournent pas leur regard du Soudan et qui viennent au secours de nos frères et sœurs à terre au bord du chemin. Merci beaucoup Amélie Berthelin. Plus d'informations à retrouver sur le site internet de l'aide à l'Église en détresse. À dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.